Vous étudiez l'anglais, l'espagnol ou l'italien? Vous voulez tester vos connaissances et peut-être apprendre des nouveaux mots? Alors il se peut que les fichiers PDF que j'ai mis en ligne vous aident. Ils sont librement téléchargeables sans mot de passe. Vous y trouverez plus de 5600 mots de vocabulaire courant et au moins 1400 traductions d'expressions et de phrases utiles, et ce dans les 3 langues. Bonjour, moi c'est Marjorie. J'ai fait des études d'anglais et d'espagnol dans ma jeunesse et plus récemment, c'est l'italien que j'ai commencé à apprendre. Alors pour m'aider à mémoriser et à ne pas confondre les 3 langues, j'ai créé des images de vocabulaire. Concrètement, voilà à quoi ça ressemble. La première image montre les mots en français et la suivante affiche la traduction dans la langue étrangère. Pour que ce ne soit pas quelque chose de rébarbatif et qu'on ait moins l'impression d'être en train d'étudier, j'ai pensé qu'il fallait un affichage plutôt attractif, alors j'ai utilisé de la couleur et j'ai choisi des couleurs différentes selon les langues pour bien les différencier. Et pour qu'on ne soit pas ébloui et qu'on n'ait pas rapidement mal aux yeux, le fond d'écran est sombre et j'ai écrit en plus gros que d'habitude. Comme ça, on arrive à lire le texte facilement, quelle que soit la taille d'écran. J'ai voulu vraiment me focaliser le plus possible sur les mots et ne pas surcharger ce qui apparaît à l'écran. C'est pour ça que sur les images, il n'y a aucune explication grammaticale ou contextuelle, mais de nos jours, c'est facile de trouver ce genre d'informations sur Internet, il faut juste prendre le temps de chercher. En plus, je pense qu'ajouter du texte aurait fait que notre esprit se disperse, on aurait perdu en concentration et on en aurait eu marre plus rapidement, donc au bout du compte, on aurait appris moins de mots. Moi, mon but premier, c'est de faciliter les choses pour donner envie d'apprendre au plus grand nombre, même aux moins passionnés. À la base, j'avais fait ces images uniquement pour moi, donc il n'y avait pas les mots les plus simples. Mais avec la Covid, j'ai eu du temps disponible et je me suis dit que si ça se trouve, cette méthode pourrait aussi convenir à d'autres personnes, surtout à des débutants. Alors j'ai créé des nouvelles images pour tout le vocabulaire qui est considéré comme étant vraiment basique. C'est pour ça que mes fichiers font beaucoup de pages. Ils contiennent à la fois les mots les plus faciles et courants et des mots qu'on utilisera moins, voire jamais, mais qu'il est bien de connaître pour comprendre les anglophones. Chacun peut aller à son propre rythme. Libre à vous de passer en revue rapidement une grande quantité de mots. Par contre, si vous avez besoin de réfléchir ou si vous êtes en train d'acquérir du nouveau vocabulaire, vous pouvez rester sur une image aussi longtemps que vous le souhaitez. Ce que j'ai préparé, ce n'est pas un dictionnaire. Je n'ai sélectionné que quelques milliers de mots, donc il ne faut pas vous attendre à tout trouver. Et pour éviter les répétitions, j'ai regroupé des synonymes sur la même page, alors il se peut que le mot que vous cherchez soit bien dans le fichier, mais classé à une autre lettre. Voici les différents types de fichiers. Tout d'abord, les plus volumineux. Il y en a un pour les traductions d'expressions sans verbe et un pour les traductions contenant un verbe. Pour ce qui est du vocabulaire, j'ai fait des fichiers séparés pour les noms, les verbes et les adjectifs. Les mots sont classés par ordre alphabétique, mais tous les thèmes sont mélangés, l'abstrait et le concret. Ensuite, j'ai créé quelques catégories pour que les mots soient classés d'une manière plus logique. Ces fichiers sont plus faciles à parcourir parce qu'ils ont moins de pages. Pour ceux qui étudient l'anglais et l'espagnol et qui veulent réviser en même temps ces 2 langues, j'ai fait une version anglais-espagnol de tous les documents. Bien sûr, à partir de ces fichiers, n'hésitez pas à créer vos propres documents. Ne vous en servez que comme une base de données, il suffit d'utiliser un éditeur de PDF pour supprimer tout ce qui ne vous est pas utile. Vous pouvez aussi convertir les PDF en fichiers images JPEG. Pour ceux qui veulent classer les mots selon leurs propres critères, créez des dossiers au nom de vos nouvelles catégories, sélectionnez les images qui vous intéressent et déplacez-les vers vos nouveaux dossiers. Moi, j'ai enregistré les images sur une clé USB et je les branchais à ma box internet. Comme ça, je peux tout regarder sur ma grande télé. Avec la télécommande, c'est pratique pour passer d'une image à l'autre. Comme l'affichage est bien plus grand, on y voit super bien, mais ça veut surtout dire qu'on peut le regarder avec d'autres personnes. Pensez-y, si vous êtes plusieurs dans votre famille ou parmi vos amis à apprendre la même langue, pourquoi ne pas transformer ça en jeu? Ce sera à qui trouvera la réponse en premier. C'est quand même plus sympa de cette manière et on retient mieux les choses quand on passe un beau moment.
Alors travaillez bien, mais surtout toujours dans la bonne humeur. Bon courage. Au revoir.